Bonjour les bricoleurs et bricoleuses. Alors aujourd'hui je vous présente la Promac 349V. Donc c'est une scie à ruban à métal. Elle pèse 19 kg. Elle a une puissance de 1 kW. La capacité de coupe à 90 degrés et de 125 mm, à 45 degrés de 85 mm, à 60 degrés c'est 50 mm. Donc elle pèse 19 kg, je l'ai déjà dit. C'est une machine destinée aux bricoleurs, mais je pense que pour des professionnels, elle peut trouver sa place sur des chantiers. Elle est très pratique, elle est légère. Il y a un système de blocage de l'archet que je vais te faire voir après, qui est très pratique aussi pour la transporter. Donc on va voir les points positifs, les points négatifs, et puis les éventuelles améliorations qui pourraient être apportées au produit. Donc voilà, allez, on voit ça tout de suite ensemble. Donc je te fais voir tout de suite le système de blocage qui est ici, pour bloquer l'archet dont je te parlais. Donc c'est un petit peu dur, hein, mais bon, ça se fait très bien quand même. Donc c'est tout simple, voilà, tu vois, ça vient s'emboîter. Comme ça permet de bloquer l'archet en position basse. Puis après on peut la porter assez facilement. Ensuite, comme on peut le voir ici, il y a le vernier. Le système de réglage, donc serrage desserrage, qui est très pratique aussi. Hop, on desserre, on serre, hop. On met la poignée où ça ne nous gêne pas. Donc moi pour ma part j'ai dû reprendre un peu le réglage pour le 90 degrés. Donc l'archet enfin le support d'archet vient se mettre en but et contre, donc c'est une rondelle excentrée. Donc il suffit juste de bloquer la BTR, régler à 90 degrés forcément en faisant une coupe, en vérifiant à l'équerre. Et puis de positionner la petite rondelle excentrée contre la partie, contre l'archet, contre le support d'archet, pardon. Et puis après c'est impeccable. Cependant, comme tu vois ici, alors j'avais fait des coupes à 45, mes coupes à 45 sont très très propres. Il y a un petit repère ici, là. Donc qui normalement devrait être sur 45 degrés, là pour ma part il est à 45 et demi, parce que j'ai pas réglé le vernis encore. Voilà. Sinon en termes de précision, c'est quand même vraiment pas mal. Donc ici c'était sur de la cornière 30-30. Là c'est sur du tube rectangulaire de 30, comme ça, sur 50 de haut. Donc tu vois, on arrive à vraiment avoir des choses propres. En termes de qualité de coupe, c'est très très net. Alors là j'avais peut-être évalué ce morceau là. Normalement, alors ça c'est un morceau non ébavuré. Donc tu vois une petite bavure là. Mais bon la coupe est très très propre. Juste la petite bavure là, mais un petit coup de lime, ça part tout seul. Ça c'est très pratique. Après en termes de qualité, c'est usiné ici. Donc ça te permet d'avoir un guide de lame, donc il y a des roulements qui pour l'instant sont pas très très vieux, mais ils tiennent le coup apparemment. Après c'est des roulements qui se trouvent très facilement. Ici pareil, il y a des petits roulements. Donc là il y a deux roulements sur la hauteur de la lame de chaque côté. Et puis ensuite il y a un roulement qu'on verra peut-être pas, mais qui est là, qui est ici, et qui vient servir d'appui pour la lame. Donc ça, il y a une petite affichette indicative, donc par rapport aux surfaces en millimètres que tu coupes. Donc c'est décrit dans cette colonne ici. Il y a le nombre de dents par pouce, le nombre de mètres par minute qu'il faut régler par rapport aux surfaces qu'on coupe. Donc 80, 60. Donc de toute façon c'est de 30 à 80 tours, hein. Il y a un petit potentiomètre pour régler. Et ici justement on retrouve les numéros qu'on doit avoir sur le potentiomètre, qui lui-même est placé ici. Alors c'est très pratique, c'est numéroté de 1 à 6, ça se tourne tout seul, c'est hyper simple comme utilisation. Je te fais voir la petite fiche, la petite plaque descriptive, comme ça si tu veux des infos, tout est noté là. En termes de réglage de tension, c'est un réglage tout basique à molette. Il n'y a pas d'indicateur de tension, mais bon, c'est largement suffisant. Après chaque utilisation, il faut détendre. Pareil, quand tu utilises la scie, il faut bien penser à mettre des lunettes de sécurité. Autant le bruit, ça en fait pas énormément. D'ailleurs, je te fais voir tout de suite
comment on la met en marche. Donc c'est tout simple, elle est branchée, hop, on appuie sur le 1 pour alimenter le moteur en courant. Par contre, il n'y a pas d'interrupteur coup de poing de sécurité, mais bon. Et après, l'utilisation, elle est toute simple. Voilà. Donc comme tu as pu voir, ça fait pas énormément de bruit. Tu appuies, tu lâches. Voilà, il n'y a rien à demander de plus. L'étau, il est plutôt bien fait. Il y a une grande ouverture, je crois que c'est 190. Donc c'est même plus que la capacité de coupe de la machine. Mais bon, ça peut toujours être utile. Le petit guide, ils ont mis un petit guide. Donc c'est simplement un bout de fer rond. En bout il est fileté. Donc il y a un filetage de fait dans le bloc étau là. Tu viens serrer la tige dedans. Et puis ensuite il y a ça qui coulisse. Alors le petit système bien pratique de... On retrouve le même système là-bas qu'on avait pour l'archer. De petits réglages à molette. Donc c'est super pratique. Par contre, en termes d'utilité, j'ai mesuré, je crois qu'on est quand la machine est à 90 degrés. Donc là elle est à 45, donc t'as même un peu moins. Quand t'es à 90 degrés, au max, je crois que t'as 22 cm entre cette surface-ci de la lame et la butée. Donc quand tu commences à fabriquer un peu de mobilier, des choses comme ça, autant dire que 22 cm, c'est pas grand chose quoi. Donc bah, il faut continuer à tracer. Ça c'est un petit peu le point négatif. Autre point négatif, c'est qu'il n'y a pas de butée à 60 degrés. Il y a une butée à 60 degrés, il n'y a pas de butée à 45 degrés. Donc tu es vraiment obligé de te fier à tes réglages. Donc c'est pour ça tout à l'heure j'ai débloqué, mais je l'ai pas, j'ai pas modifié mon réglage parce que là je suis très très bien réglé. Par contre, il y a une petite solution qui peut être amenée assez facilement. La petite solution qui peut être trouvée facilement, c'est de mettre un petit locto ici. Donc un locto, c'est une sorte de petite pièce avec un ressort qui appuie sur une bille. Donc je viendrai sûrement le fixer sur cette partie ici. Là, je me réglerai bien à 45 degrés. Je viendrai percer un trou dans cette surface là, donc dans le support de la machine. Et puis comme ça, hop, la bille elle viendra se loger exactement dans le trou. Et je saurai que je suis à 45 degrés. Et après, hop, il suffit de forcer un petit peu. Bien sûr, le trou, bah, faut adapter le diamètre du trou par rapport à la bille. Il faut pas le faire trop gros, sinon la bille va bloquer énormément dedans. Et ça va être gênant. Mais si on choisit bien son diamètre, ça permettra que la bille se bloque bien dans le trou. Mais malgré tout, si on force un petit peu, hop, on pourra le passer facilement, ce trou. Donc c'est super pratique comme système. Je l'ai pas encore mis en place, mais ça ne saurait tarder. Un petit truc bien aussi, c'est le petit ressort là. Donc, le petit compensateur il sert de compensateur en fait pour le poids de la machine. Ça évite d'avoir à forcer, puis ça la retient aussi. Donc c'est plutôt pratique. J'ai pas touché, on peut toucher au réglage. J'ai pas touché. Pour l'instant j'en ai pas l'utilité, moi ça me va très bien. Après, un autre petit défaut. Hop, qui est ici, je te ferai ça tout de suite. C'est ici. Donc l'étau sur cette partie ici, il est usiné, ici aussi. Donc c'est un seul bloc, hein, cette partie ici. Donc c'est très très bien. Par contre ici, je sais pas ce qu'ils ont voulu faire. Ils ont mis une sorte de bout de métal. Alors on dirait un bout de tôle embouti ou je sais pas. Enfin, toujours est-il, c'est pas très très propre, même la découpe. Et puis il s'avère que, je sais pas si on va bien le voir. Non, on le verra peut-être pas. Mais bon, il est pas plat. Donc ce qui peut éventuellement générer, si tu mets des petites tiges en métal. Tu vois, le taux il se manifeste super facilement. Si tu mets une petite tige en métal là, et que tu fais ta coupe, ça peut éventuellement générer une vibration qui fera peut-être que tu auras une coupe pas très propre. Mais bon, encore, je pense que ça peut suffire. Moi je vais le reprendre parce que voilà, je vais faire passer un coup de fraiseuse dessus, il sera pris nickel, enfin sur les deux faces. Puis après pour les réglages, ça sera hyper pratique. Après au niveau de l'axe de l'archer ici, donc l'articulation qui permet d'avoir le mouvement de rotation, il n'y a aucun jeu. Donc ça je suis agréablement surpris. C'est très très bien.
Parce que si tu commences à avoir du jeu sur cet axe-là, bah forcément au niveau de ta descente, tu vas pas être perpendiculaire par rapport à ton étau ici. Donc ça fera des coupes vraiment pas très propres. Tandis que là, bon là on verra pas, mais si tu te mets dans cette position-ci, tu verras peut-être le chat passer d'ailleurs, le chat se promène. Là je vais pas m'amuser à le faire parce que ça va être compliqué à 45 degrés, il faut que je bloque les taux, tout ça. Mais bon, quand on descend, moi, pour ma part, alors peut-être que certains ont eu des problèmes, mais pour ma part, on est vraiment bien, la descente de la lame est bien perpendiculaire à la surface de l'étau. Donc ça, c'est très 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 bien. Voilà. Bon, on va parler maintenant un petit peu du prix. Allez, on se retrouve tout de suite. Ouais, bien pour conclure, moi je suis très très content de cette machine. Je l'ai eu au prix de 522 € TTC avec 5 rubans offerts. Donc c'est sur le site BPMat. Je suis pas sponsorisé par BPMat, mais c'est là que je l'ai trouvé le moins cher, donc je le dis. Donc 522 € avec les 5 rubans offerts, en sachant que sur le même site ils vendent les 5 rubans à lui, enfin seuls. Donc à l'autre 5 rubans, 120 €. Ensuite, si tu veux comparer un peu ce type de machine, il y a Renaud Bauer qui a fait 2 vidéos, une sur la Femi 782 XL, qui est un peu plus bas de gamme à mes yeux, et la Sidamo SR125. Donc la Sidamo SR125 a quelques petites options en plus. Après, est-ce que ça vaut le coup de mettre plus cher pour avoir ces options? Je sais pas, c'est un choix, c'est à toi de juger. Et puis ensuite, il y a une autre machine qui m'avait potentiellement intéressé, c'était la Haussmann BS128 HDS, il me semble, que tu peux retrouver en vidéo sur la chaîne de Nikov Mekar. Alors cette machine-là m'intéressait parce que au niveau du châssis de la machine, c'était relativement solide. Mais ensuite, quand on fouille un peu, et je m'en suis rendu compte dans la vidéo que Nikov Mekar a fait, alors c'est gros, c'est une belle machine. Quand on la regarde, c'est une belle machine. Moi, il s'avère que qualitativement, c'est pas trop ça. Moi, le but d'acheter ce genre de machine, c'est vraiment d'éviter d'avoir de la poussière avec des meuleuses, avec mon découpeur plasma. Donc, c'est pour ça que je veux une machine quand même sur laquelle je peux compter, malgré le fait que là, il n'y ait pas de butée à 45 degrés. Une fois qu'elle est bien réglée, elle est bien réglée. Les roulements, je pense, pour l'instant, j'ai pas de souci avec, mais ça a l'air d'être de la relativement bonne qualité. Sinon, il y a toujours le Citan de 3 roulements, éventuellement. Je vais te rajouter en détail une petite fiche descriptive justement sur les dentures des lames de scie, les vitesses appropriées suivant les coupes, s'il faut lubrifier ou pas. Là, il s'avère que c'est des machines qui ne sont pas lubrifiées. Mais bon, comme je disais tout à l'heure, c'est pas pour l'usage professionnel et intensif. Mais bon, ça peut très très bien dépanner les artisans, même les professionnels d'ailleurs. Je vais te mettre aussi en descriptif la fiche technique de la machine, ses capacités de coupe. Tout à l'heure, je t'ai cité les capacités, c'était pour du tube carré ou du tube rond forcément. En tube rectangulaire, on peut aller un peu plus loin forcément, mais après, voilà, y a pas... moi ça me convient très très bien pour du bricolage. Franchement, pour moi c'était le meilleur rapport qualité-prix. Je te laisse faire ton choix. Allez, à la prochaine, salut!